Qu'est-ce qu'une compréhension écrite? La compréhension écrite est la 12e partie des épreuves collectives. Vous devez lire plusieurs documents et comprendre des informations simples et courtes pour répondre aux questions. La compréhension écrite dure 30 minutes. C'est une épreuve de 25 points. Les types d'exercices. Il y a 3 parties d'exercice. Partie 1. Lire et comprendre des instructions pour faire quelque chose. Partie 2. Lire un message pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Partie 3. Lire une courte annonce pour s'informer. Les sujets des exercices se déroulent à l'école, dans la vie quotidienne et dans les lieux publics. Les réponses. Choix entre plusieurs réponses. Réponse courte, c'est-à-dire écrire un mot, une petite phrase ou des chiffres. Sur un plan, indiquer un lieu ou dessiner un trajet. Un tableau à remplir avec 3 ou 4 informations simples. Conseils pratiques. Il y a 3 ou 4 exercices. Pour chaque exercice, lire le texte et les questions attentivement. Identifier les informations précises dans chaque phrase. Les questions sont écrites dans l'ordre de texte. Alors, suivez l'ordre de texte pour trouver les réponses aux questions. Dans cette vidéo, il y a 4 exercices. Exercice numéro 1, c'est un document à lire dans la vie quotidienne. C'est de la première partie, lire et comprendre des instructions. Exercice numéro 2, c'est un document à lire à l'école. Exercice numéro 3, c'est dans les lieux publics. Ces 2 exercices, c'est de la 12e partie, lire un message pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Le 4e exercice, c'est un document à lire dans la vie quotidienne. De la 3e partie, lire une annonce pour s'informer. Alors, on commence par exercice numéro 1, un document à lire dans la vie quotidienne. De la première partie, lire et comprendre des instructions. Comment travailler l'exercice? En 4 étapes. 1. Lecture silencieuse par vous-même, de documents et de ces questions. 2. Lecture à haute voix ensemble. 3. Identifier les informations dans le document phrase par phrase. 4. Répondre aux questions. Vous êtes en Suisse, vous lisez cette annonce dans un journal. Annonce pour les fins de la chanteuse Famille. Alors voilà le texte et je vous laisse quelques minutes pour lire ce texte par vous-même. Une lecture silencieuse. Et maintenant, lisons ensemble. Annonce pour les fins de la chanteuse Camille. Je vends le dernier CD de Camille et un t-shirt rouge avec la photo de la chanteuse pour 20 €. Je vends aussi une place pour aller au concert de Camille
le vendredi 27 avril à 20 heures à Genève pour 30 euros. Pour plus d'informations, appelez le 066 728 39 42 le soir à partir de 18 heures. Stéphanie. Les questions. Question numéro 1. Quel t-shirt vend Stéphanie? Question 2. Combien coûte la place de concert? 20 euros, 30 euros, 50 euros. Question 3. À quelle heure est le concert de Stéphanie? Question 4. Dans quelle ville est le concert? Question 5. Pour avoir plus d'informations, qu'est-ce que vous devez faire? Et maintenant la correction. Et maintenant pour la correction, d'abord, il faut identifier les informations précises dans le texte. Et comme d'habitude, on va diviser le texte en phrases. Alors, annonce pour les fins de la chanteuse Camille. Première phrase, je vends le dernier CD de Camille et un t-shirt rouge avec la photo pour 20 euros. Deuxième phrase, je vends aussi une place pour aller au concert le vendredi 27 avril à 20 heures à Genève pour 30 euros. La troisième phrase, appelez le 066 728 39 42. C'est un numéro de téléphone, bien sûr, à partir de 18 heures. Stéphanie. Comme d'habitude, tous les mots en rouge, elles sont les informations précises. Répondre aux questions. Question numéro 1. Quel t-shirt vend Stéphanie? Vous avez 3 t-shirts. Le premier, rouge, avec la photo de la chanteuse Camille. Deuxième, c'est rouge, mais sans photo. Troisième, c'est jaune, avec la photo. Alors, la réponse juste, c'est le choix numéro A. Question numéro 2. Combien coûte la place de concert? Selon le texte, choix numéro B, 30 euros. Question 3. À quelle heure est le concert de Stéphanie? La réponse, c'est à 20 heures. Question 4. Dans quelle ville est le concert? La réponse, à Genève. Question 5. Pour avoir plus d'informations, qu'est-ce que vous devez faire? Bien sûr, pour avoir plus d'informations, il faut appeler et voilà le numéro de téléphone. Exercice 2. Un document à lire à l'école. C'est un exercice de la partie de lire un message pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Comme vous voyez, le document, c'est un tableau, un emploi de temps. Alors, je vous laisse découvrir qu'est-ce qu'il y a comme information dans ce tableau. Allons maintenant découvrir ce tableau ensemble. Comme vous voyez, c'est un emploi de temps. La première colonne à gauche, il y a les horaires. Et après, sur les têtes des autres colonnes, il y a les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et après, à l'intérieur du tableau, il y a des matières scolaires. C'est un emploi du temps. Voilà. Et pour les questions,
Question numéro 1. Combien d'heures d'histoire-géographie vous avez par semaine? Question numéro 2. Combien de temps dure le cours de technologie? Question numéro 3. Le vendredi, vous terminez les cours à quelle heure? Question numéro 4. Quelle est la journée la plus longue? Question numéro 5. Vous avez combien de temps pour manger le midi? Pour les réponses, d'après le tableau, l'emploi du temps, voilà les réponses. Question numéro 1. Combien d'heures d'histoire-géographie vous avez par semaine? Vous avez le cours histoire-géographie, c'est répété 5 fois et chaque fois pendant 1 heure. Alors, par semaine, on a 5 heures. Si vous comptez les cours d'histoire-géographie, vous allez trouver 5 cours. Chaque cours a 1 heure. Alors, par semaine, en total, ça sera 5 heures. Question numéro 2. Combien de temps dure le cours de technologie? Vous allez voir, le technologie, 2 cours successifs, alors 2 heures, le cours de technologie. Question numéro 3. Le vendredi, vous terminez les cours à quelle heure? Vous allez voir sur le tableau, le jour de vendredi, on termine à 15 heures. Question numéro 4. Quelle est la journée la plus longue où il y a beaucoup de cours? Bien sûr, c'est le mercredi. Question numéro 5. Vous avez combien de temps pour manger le midi? Sur le tableau, dans tous les jours, pour manger à midi, il y a 12 heures. De midi jusqu'à 14. Voilà les réponses de cet exercice. Exercice numéro 3, un document à lire dans les lieux publics. Et c'est de la même partie numéro 2, lire un message pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Voilà le document. Vous êtes en vacances en France avec votre famille. Vous lisez ce document d'explication. Je vous laisse lire vous-même et après on va lire ensemble. Lisons ensemble le document. Service d'aide de la SNCF. Pour acheter votre billet de train sur Internet, allez sur www.voyage/sncf.fr. Étape 1. Indiquez votre gare de départ et votre gare d'arrivée. Étape 2. Indiquez l'heure et le jour de départ. Étape 3. Choisissez le tarif. Exemple, si vous avez moins de 26 ans, cliquez sur D26 et obtenez 25% de réduction. Étape 4. Validez et choisissez votre train entre les horaires proposés. Maintenant les questions. Question numéro 1. Vous allez prendre quel moyen de transport? Dans ce document, on parle de quel moyen de transport? Vous avez une photo d'un bus, un train ou un métro et un avion. Question numéro 2. Vous achetez votre billet. Choisissez entre « sur Internet, dans une agence, au guichet ».
Question numéro 3. À l'étape 1, vous indiquez le lieu de voyage, la date de voyage ou le nombre de passagers. Question 4. Pour obtenir la réduction, vous devez avoir 25 ans, 26 ans ou 27 ans. Question numéro 5. Quel est le montant de la réduction? Pour la correction, d'abord identifiez les informations dans le texte. Service d'aide de la SNCF. Première phrase, pour acheter votre billet de train sur Internet, allez sur ce site-là. Donc, pour acheter le billet, il faut aller sur Internet. Deuxième phrase, étape 1, indiquez votre gare de départ et votre gare d'arrivée. C'est-à-dire, montrer le lieu. Étape 2, indiquez l'heure et le jour de départ, c'est-à-dire la date. Étape 3, choisissez le tarif si vous avez moins de 26 ans. C'est-à-dire 26 ans, il n'y a pas de réduction. Mais moins, c'est-à-dire 25, 24, 23, moins de 26, vous allez avoir une réduction de 25%. Voilà. Tous ces mots en rouge sont les informations précises. Répondre aux questions. Question numéro 1. Vous allez prendre quel moyen de transport? Voilà, on va choisir le choix numéro 2. Question 2. Vous achetez votre billet. On va choisir choix numéro 1 sur Internet. Question 3. À l'étape 1, vous indiquez le lieu de voyage. Bien sûr, on va choisir le choix numéro A. Question 4. Pour obtenir la réduction, vous devez avoir, dans le texte, moins de 26, c'est-à-dire, la réponse sera le choix numéro A, 25 ans. Question 5. Quel est le montant de la réduction? C'est 25%. Voilà. Exercice 4, c'est un document à lire dans la vie quotidienne de la troisième partie des types d'exercices. Lire une annonce pour s'informer. Voilà le document. Vous lisez ce message sur Internet. Lisez vous-même et après on va lire ensemble. Maintenant, on va lire ensemble. Forum ou passer ses vacances en France. Sébastien, 28 juin à 10h02. Je vous conseille Nice. C'est une jolie ville au bord de la mer, à 28 km de l'Italie. Il y a des hôtels magnifiques. Le plus connu s'appelle le Negresco. À Nice, il y a du soleil 180 jours par an. L'été, il y a beaucoup d'animations pour les jeunes. Concerts dans la rue, spectacles, feux d'artifice. Pour les questions, question numéro 1, qui écrit ce message? Question 2, à Nice, il y a, comme vous voyez, il y a 3 photos. Sur la première photo, numéro A, c'est la forme de la mer Méditerranée. B, c'est un lac au milieu des montagnes et des forêts. C,
c'est une photo de désert. Question numéro 3. Quel pays se trouve près de Nice? Question numéro 4. Complétez le tableau. Date de message, heure de message, hôtel célèbre à Nice, nombre de jours de soleil par an à Nice. Question numéro 5. L'été, il y a, comme vous voyez, 3 photos qui parlent des activités différentes. La première photo, ce sont des activités sur la plage. B, ce sont des spectacles au concert. 3, il y a des activités aquatiques de la mer, surf. Voilà, ce sont les questions. Et comme d'habitude, pour la correction, il faut d'abord identifier les informations dans le texte. On va diviser le texte en phrases, comme vous voyez, et tous les mots en rouge sont les informations précises. Dans la première phrase, Sébastien, ça c'est le nom de monsieur qui a écrit sur le forum. 28 juin, ça c'est la date. Et 10h02, ça l'heure d'écrire son message. Je vous conseille Nice, elle parle de la ville de Nice. Dans la deuxième phrase, c'est une jolie ville au bord de la mer, où se trouve Nice, au bord de la mer, à 28 km de l'Italie, c'est près de l'Italie. Dans la troisième phrase, il y a des hôtels et il y a un nom d'un hôtel, le Negresco. La quatrième phrase, il y a de soleil 180 jours par an. La dernière phrase, l'été, il y a des animations comme concert dans la rue, spectacle et feux d'artifice. Pour répondre aux questions. Question numéro 1. Qui écrit son message? Bien sûr, c'est Sébastien. Exercice 2. À Nice, il y a, on va choisir bien sûr photo numéro A qui parle de la mer Méditerranée. Question numéro 3. Quel pays se trouve près de Nice? Bien sûr, l'Italie ou Italie. Question numéro 4. Complétez le tableau. Date de message, c'est 28 juin. Heure de message, c'est 10h02. Hôtel célèbre à Nice, le Negresco. Nombre de jours de soleil par an à Nice, c'est 80 jours. Question numéro 5. L'été, il y a. On va choisir bien sûr photo numéro B parce qu'elle parle d'un spectacle ou un concert. Voilà. Comme ça, on a fini cette vidéo. Merci bien et au revoir à une autre vidéo.